il arrive devant les gens, il roule le rouleau, il lit, puis là, dans le milieu de la phrase, il roule le rouleau, c'est accompli. Wow, là, il voit, mais eux autres ne sont pas fous, ils savent bien qu'est-ce qu'il y a après. OK? Pourquoi? Parce que Jésus dit, il connaît que non, cette fois-ci, je viens pour libérer les captifs, pour guérir les aveugles, je ne viens pas pour juger. Donc, il arrête là. Alors, ça, c'est notre problème quand on lit des textes comme ça. Tout à coup, on a 2000 ans, bang, juste après une virgule. Il n'y a même pas de virgule en passant, les Hébreux. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de chiffre, de verset, il n'y a même pas de voyelle. C'est juste des lettres, des consonnes. Juste ça. Alors, et il n'y a même pas de temps de verbe. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Ça n'existe pas, ça. C'est toi, quand tu le vis, qui décide si c'est au... Par exemple, si... Pardon? Quand on dit le Dieu, je suis le Dieu du passé, du présent et du futur. Oui. Alors, le seul verbe être qui existe dans la langue hébreu, c'est pour le nom de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre place où on a le verbe être. Par exemple, je ne peux pas dire « je suis Daniel ». En hébreu, tu vas dire « moi, Daniel ». Ça n'existe pas le « suis ». Quand on arrive avec le mot de Dieu, les 4 tétragrammes, OK, que personne ne sait comment le prononcer. OK? Pourquoi? Là, on s'éloigne un peu, hein? Par exemple, ça dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » OK? Mais en hébreu, ça dit, ça peut se lire. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fera sortir du pays d'Égypte. C'est le même verbe, mais on peut le mettre dans les 3. Et ce que les Hébreux disent, c'est que c'est pour ça que quand on arrive avec le mot de Dieu, je suis celui qui suit, qui... ça mes jours bien. Je suis celui qui suit et qui devient quelque chose de même. C'est le même verbe, c'est le verbe être qui a une continuité, on va dire ça de même. En français, on a une chance extraordinaire parce que on l'a traduit par l'éternel. Ça ne peut pas être plus proche du sens du mot. Mais il n'y a personne qui est capable de dire comment ça se prononce. Les Hébreux, jusqu'à 300 ans après Jésus-Christ, il n'y avait pas de voyelle. Tout le monde apprenait le texte par cœur pour savoir où la voyelle va. OK? Et les massorettes, ils ont dit, ben là, on va oublier des affaires à un moment donné. Alors, ils ont installé un système de voyelles. Ils ont mis des points. Alors, si vous regardez un texte hébreu, il y a des points dessus, puis en dessous, OK? Des lettres, parce que c'est juste des consonnes. Donc, ils ont mis des points pour dire, ça c'est un I, ça c'est un E, OK? Pour informer le lecteur. Mais jusqu'à 300 ans après Jésus-Christ, ça n'existait pas. Ils apprenaient ça par cœur. Si tu lis les journaux en Israël aujourd'hui, il y a juste des consonnes. Il n'y en a pas de voyelles. Il n'y a même pas de petits points. Ils savent comment mettre les voyelles. C'est intéressant quand même. Alors, on peut s'imaginer comment c'est facile de manquer notre coup quand on est en train de lire la chose. Pour compliquer les affaires,
Ah non, je n'irai pas là, parce que là... on va avoir des problèmes tout à l'heure. Quelle heure qui est, là? 7h15, imagine-toi. Alors, donc, Zacharie 9. Zacharie 9. Verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur une âne, le petit d'une ânesse. OK? Alors, on est dans le Zacharie chapitre 9, verset 9. OK? Donc, il y a la déclaration dans Zacharie. Vous voyez comment c'est précis, à un moment donné. Jésus va entrer dans Jérusalem assis sur un ânesse, un ânon. C'est fou, là. Hein? Et les gens qui accompagnent Jésus dans l'entrée de Jérusalem, ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous, on ne sait pas ça, mais les Juifs, eux, c'est la déclaration que nous recevons le Messie. Donc, quand il disait ça, il disait à Jésus, on te reconnaît comme le Messie. Alors, c'était très, très, très puissant là, comme déclaration à ce moment-là, parce que ça vient du psaume 118, là, je n'irai pas là, mais c'est basé sur le fait que dans le psaume 118, la déclaration « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et l'accueil du peuple juif de son Messie. Alors Jésus entre dans Jérusalem à ce moment-là et évidemment, surprise, il va être retranché. C'est-à-dire qu'il va mourir et tout à coup, pendant combien de temps, on ne le sait pas. Ça, c'est pas dit. Il n'y a pas de temps pour ça. Entre la première venue de Jésus et le début des tribulations, le décompte des tribulations, les théologiens disent que c'est au moment où Israël va reconnaître l'Antéchrist. Ils vont dire « règne sur nous ». À ce moment-là, les tribulations vont commencer pour 7 ans. Okay? Mais là, on est dans la période jaune ici, là. Et on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Parce que Dieu est en train de mettre en place le scénario. En fait, il attend. Il y a une expression que les Hébreux ont dans l'Ancien Testament qui est quand je ne sais pas comment le dire l'expression, je vais le dire comme ça vient, là, puis vous arrangerez avec. Quand ça sera arrivé à son comble. Alors, par exemple, Dieu dit, je vais juger les Amalécites, okay, dans l'Ancien Testament, mais leur péché n'est pas à leur comble. On n'a pas accompli tout le mal qui devrait être accompli, mais on a aussi les sauvés, la quantité de sauvés prévue n'est pas rendue à son comble. Autrement dit, il y a encore des gens à sauver. Okay. Donc, aussi longtemps qu'il y a des gens qui acceptent le Seigneur, dans mon esprit à moi, Dieu, parce que lui, il veut que les hommes, il veut pas que les hommes meurent, il veut qu'ils vivent. Donc, aussi longtemps qu'il y a des hommes qui vivent, qui se repentent, Dieu prolonge son temps de patience. On est dans Romains chapitre 2, là. Okay? Dieu exerce sa patience, sa miséricorde, pour que les hommes viennent à sa connaissance. Et ce qui se passe,
c'est que ici, peut-être qu'on a de moins en moins de conversions, mais on a encore des conversions. Mais il y a des pays en Asie, mes amis, c'est des conversions au maximum. En Amérique du Sud, c'est des conversions extraordinaires. J'ai un ami pasteur, il a été au Pérou il y a une dizaine d'années. Il me racontait qu'il a été invité à parler. Il y avait 10 000 personnes et un très grand nombre de ces gens-là étaient des hommes d'affaires. Au Brésil, il y a des villes complètes qui se convertissent. Au complet, imaginez. On n'entend pas parler de ces choses-là. Okay? Mais il y a des Cambodge, il y a quelques années, il y avait 10 000 églises-maisons qui partaient par année. Alors, il y a des affaires qui se passent ailleurs que chez nous. Il y a encore beaucoup. Et il y a aussi, il faut le dire, la persécution, les croyants qui meurent, les chrétiens qui meurent actuellement, aujourd'hui, ils sont vraiment, par rapport à ce qui s'est passé dans les siècles passés, sont vraiment au maximum. Actuellement, dans l'histoire humaine, il n'y a jamais eu autant de chrétiens qui sont morts. Actuellement. Alors nous, c'est comme si on est dans deux mondes. Là. Nous, on ne vit pas ça pendant tout. Mais il y a des gens qui... Il y a nommé Youssef l'année passée. C'est un pasteur en Iran. Et il a été emprisonné parce qu'il a lu le psaume 23 en public. Et il a été mis à mort au mois de décembre. Voyez-vous? Il a lu le psaume 23. Georgie Vince a été 24 ans en prison en Russie pour sa foi. 24 ans. Il a été échangé, je l'ai rencontré cet homme-là, c'est vraiment impressionnant. Il a été échangé contre 6 espions russes. Lui, il est sorti de prison, il est arrivé aux États-Unis. Imaginez, il raconte que j'étais en prison dans les prisons, on était tellement nombreux qu'il fallait coucher en rotation parce qu'il n'y avait pas de place pour coucher. Et là, il se retrouve dans une chambre d'hôtel du jour au lendemain, imaginez, à New York, et il a été changé contre 6 espions. Bon, il y a ce que je veux dire, c'est qu'il y a des persécutions. Ça va? Donc, là, maintenant, Daniel 9, 27, on revient à notre fameux passage, j'aurais dû garder ma place. Il fera une... Voyez-vous comment on vient de passer de 2000 ans, là? Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Puis là, on arrive au verset 27. Il fera une solide alliance. Là, on parle de l'Antéchrist. Voyez-vous? Avec plusieurs, pour une semaine. Alors, c'est pour ça qu'on parle toujours des tribulations pour 7 ans, à cause qu'il fait une alliance pour une semaine. Mais ça peut être 70 ans. Ça peut être 700 ans. On ne sait pas. On ne sait pas, exactement. Mais étant donné que, et c'est la raison pourquoi on retient 7 ans, c'est que on voit dans les textes de l'Apocalypse et on voit dans les textes de Matthieu 24 que ça semble que ça déboule à un moment donné. Tout à coup, quand vous verrez l'abomination de la désolation, courez, fuyez. Okay? Tout à coup, il y a comme quelque chose qui déboule. Okay? Donc, c'est pour ça. Et donc, là, à ce moment-là, une seule alliance, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, nécessairement, il faut que le temple existe, il faut qu'il ait été construit. Il n'est pas là, il n'y a pas de temple encore. OK?
Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on peut s'attendre, on peut penser que